Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Au sommet, séjour officiel du président du Faso à Moscou, le personnel de l'ambassade appelé à renforcer la bonne image du Burkina. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Lors de son séjour à Moscou pour la commémoration du 80e anniversaire de la grande victoire russe, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré le samedi 10 mai 2025 le personnel de l'ambassade du Burkina Faso en Russie. Lors de cet échange, le président du Faso a salué le travail remarquable accompli par le personnel pour promouvoir l'image du Burkina Faso en Russie, un pays partenaire précieux. Retour sur la rencontre avec Fabrice Gauthier-Compaoré. Le chef de la mission diplomatique, l'ambassadeur Ludovic Tapsoba, a réitéré la reconnaissance de tout le personnel ainsi que sa fierté pour la vision et les actions des autorités burkinabées pour le développement du pays et la promotion de partenariats fructueux avec des pays comme la Russie. En moins de 2 ans, nous avons reçu pratiquement toutes les autorités du Burkina Faso en Russie. Cela prouve quand même que les relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie se portent très bien. Et il a voulu justement que nous puissions conserver l'image du Burkinabé intègre auprès de cette fédération parce que nous avons redémarré il n'y a pas longtemps les relations diplomatiques et il a bien dit restons toujours avec nos valeurs burkinabés pour que nous puissions nous faire respecter par la partie russe. Lors de la rencontre entre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et le personnel de l'ambassade du Burkina Faso à Moscou, l'ambassadeur a pris la parole pour saluer l'excellence des relations entre les Russes et les Burkinabés. Il a mis en lumière les liens solides qui unissent les deux peuples, illustrant la coopération et l'intégration des Burkinabés en Russie. Les Burkinabés ici, que tu sois étudiant ou que tu sois résident, ils n'ont jamais eu de problème avec les autorités russes. Donc c'est plutôt renforcer encore et nous rappeler notre devoir et nous étions très contents. Le doyen des Burkinabés ici à Moscou a 50 ans d'existence sur la Fédération de Russie. Et depuis lors, nous avons des gens qui ont plus de 30, 40 ans, qui travaillent et même qui financent. Il y a même des gens qui commencent déjà à négocier des sociétés pour la partie burkinabé. Donc je me dis que vraiment les relations se portent très bien et le Burkinabé est toujours reconnu comme quelqu'un d'intègre, même ici en Russie. Cette rencontre a renforcé l'engagement du Burkina Faso à approfondir ses relations avec la Russie. L'ambassadeur Ludovic Tapsoba a souligné l'importance de promouvoir l'image du pays, tandis que l'intégration des Burkinabés en Russie continue de contribuer à cette coopération. Avec plus de 300 Burkinabés engagés dans divers secteurs, les liens entre les deux nations se renforcent davantage. De l'ambassade du Burkina à Moscou, nous revenons à Ouagadougou, où le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a présenté le bilan de la visite officielle de 72 heures du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, en Fédération de Russie sur invitation de son homologue Vladimir Poutine. Suivez le point du bilan. Au-delà du témoignage d'amitié manifestée à travers cette présence, l'occasion a été saisie par son Excellence le président du Faso pour examiner ensemble avec la partie russe un certain nombre de dossiers de coopération. Donc je dirais qu'en termes de bilan, nous repartons très satisfaits dans la mesure où ce séjour a permis de donner une autre dimension à notre coopération. Vous savez que l'étape de Saint-Pétersbourg avait voulu que nous puissions travailler à faire de l'amitié entre la Russie et le Burkina Faso, à hisser cela à un niveau stratégique. Maintenant, je crois que c'est chose faite. Il y a de nouveaux jalons qui ont été identifiés par les plus hautes autorités des deux pays sur lesquels nous allons travailler. Donc, pour résumer, nous avons, au-delà de la parade à laquelle la délégation a pu participer, que le président du Faso a personnellement apprécié. Je crois que chaque étape, comme il l'a mentionné, était pour nous des opportunités d'apprendre, de comprendre
et d'essayer de voir dans quelle mesure on peut réinvestir cela dans les politiques publiques au Burkina Faso. Nous avons eu une audience avec le président du Venezuela, le président Maduro. Et si vous avez remarqué, dans la symbolique, c'était assez touchant. Pourquoi je dis cela? C'est un doyen et qui a tenu à faire le déplacement de l'hôtel du président du Faso pour le rencontrer et lui témoigner sa solidarité, son soutien. Pour un Africain, c'est quelque chose qui a un sens assez profond. Qu'un doyen se déplace lui-même, il était demandeur de cette audience, il est venu et ensemble, ils ont décidé de faire en sorte que les deux pays se rapprochent davantage à travers l'ouverture mutuelle donc, de représentation diplomatique, à travers le renforcement de la communication entre nos deux pays. Et nous avions déjà eu une commission mixte de coopération qui a permis la signature de plus d'une dizaine d'accords de coopération. C'était l'occasion aussi de passer cela en revue et de faire en sorte qu'au niveau opérationnel, nous puissions travailler à renforcer le contenu de ces accords. En dehors de cela, l'audience solennelle qui a été accordée par le président Poutine en personne était aussi l'occasion pour les deux chefs d'État de passer en revue un certain nombre de dossiers de coopération. Le président du Faso a donné des orientations assez claires. D'abord dans la vision de la coopération qu'il souhaite. Sortir d'une coopération basée sur des subventions accordées par le partenaire vers une coopération basée sur un partage de capacités. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans cette démarche de demandeur, mais nous sommes dans une démarche d'établir des relations fructueuses de partage. Et en cela, il a défini des axes qui sont d'abord l'éducation, la formation universitaire dans des filières scientifiques, où il souhaite que, en plus d'envoyer des étudiants burkinabés en Russie pour se faire former, que nous puissions accueillir d'éminents professeurs russes au Burkina pour aussi améliorer le niveau de nos universités. Universités qu'il souhaite mettre aux normes en travaillant à ce qu'il y ait des laboratoires pour que les étudiants puissent concilier apprentissage théorique et pratique. Le deuxième volet, c'est naturellement le volet qui avait été arrêté au niveau de Saint-Pétersbourg, et le volet énergétique sur lequel les deux chefs d'État ont également échangé, voir dans quelle mesure ils peuvent toujours renforcer cette coopération. Et naturellement, la question de la défense et sécurité a été abordée pour voir dans quelle mesure ils peuvent toujours renforcer. De manière globale, je pense qu'ils ont pu passer en revue l'ensemble des domaines stratégiques de coopération, évaluer le niveau qui est, à leur avis, assez satisfaisant, mais toujours en deçà du potentiel qui reste à valoriser. Et ça, ce constat a été fait dans le domaine commercial, où les échanges ont été multipliés par 10, mais qui restent tout de même en deçà de ce qui reste encore à valoriser dans le cadre de la coopération. Donc je crois que c'était pour nous un séjour fructueux. Au niveau des échanges avec la communauté, c'était l'occasion pour échanger avec l'ensemble des communautés. Nous avons voulu que ce soit l'AES et pas seulement le Burkina Faso. Vous avez été témoin de cette présence massive de nos frères et sœurs donc de l'espace AES. Le cadre universitaire dictait un sujet universitaire. Et les échanges du chef d'État donc, ont porté essentiellement sur cette question. Il a saisi l'opportunité pour aussi donner des orientations, des conseils à tous ces futurs cadres qui doivent venir réfléchir avec nous et conduire les politiques publiques de développement dans nos pays. Donc globalement, je dirais que le bilan que nous tirons de ces séjours, c'est un bilan satisfaisant à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, au niveau diplomatique et au niveau opérationnel, où il est question de mettre en œuvre les accords de coopération, mais aussi les autres initiatives qui sont arrêtées de commun accord. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et restez connectés sur Zobre Web TV. Au revoir. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.